The spirit of the spirit. You are the spirit of the Most High God. Oh, we're going to get it. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, partagez les vidéos au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Notre Père est là. Commencez déjà à partager les vidéos. Je vous salue, ma sœur Guiche. Soyez bénis en Christ, mon papa Antonio. Soyez bénis en Christ, soyez bénis. Shalom, shalom, ma sœur Sylvie. Vita, soyez bénis en Christ. Partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. Au nom de Jésus, notre ère est déjà arrivé. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler d'autres personnes. Soyez bénis, peuple de Dieu. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler d'autres personnes. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous salue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Appelez d'autres personnes. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Père. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis.
shalom, shalom, shalom. Je vous salue, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, notre ère est là. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commencez déjà à partager les vidéos pour appeler d'autres personnes. Notre ère est là. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Partagez les vidéos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence déjà à partager les vidéos. Partagez les vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez les vidéos. Appelez d'autres personnes pour profiter de cette opportunité. Je vous salue tous. Je vous salue encore. Mon papa Gabriel Bondo. Soyez bénis. Soyez bénis en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. N'hésitez pas à appeler vos amis pour entrer, pour profiter d'écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui. Commence à partager les vidéos. Il nous reste 3 à 4 minutes pour commencer. Alléluia Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia Jésus, nous t'élevons maintenant. Sois élevé dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme t'adore encore. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, sois élevé, Père, tu es dit d'être adoré. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Appelez les autres, notre temps est là. Appelez les autres personnes. Nous reste maintenant 2 minutes pour commencer notre en direct. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais entrer vos amis, partagez les liens, partagez au nom de Jésus. Quand tu partages, c'est que tu travailles aussi pour le Seigneur. Gloire. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Zamalolai, 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 Zamalolai.
Alléluia, gloire à Jésus. J'ai la joie pour attendre la parole du Seigneur. Gloire. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Alléluia. Gloire. Il est bon, hein? Ah, Jésus. J'aime bien Jésus. J'aime rester avec Jésus. J'aime marcher avec Jésus. Je prends mon temps pour Jésus. J'aime parler pour Jésus. J'aime adorer Jésus. J'aime danser pour Jésus. J'aime mon Dieu parce qu'il est tout pour moi. Alléluia. Bien-aimé, il faut aimer Jésus. Il est tout pour nous. Moi, j'aime Jésus. Aimer Jésus au fond du cœur. Quand tu aimes Jésus, c'est que tu vas respecter encore la parole du Seigneur. Il a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Quand tu aimes Jésus, c'est que tu es obéissant, je crois. Quand tu aimes Jésus, c'est qu'on peut trouver en toi la crainte de l'Éternel et l'obéissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aime Jésus. Je suis obéissant aussi à la parole du Seigneur parce que je l'aime. Quand j'ai abandonné tout pour le Seigneur, quand je marche avec la crainte, ce n'est pas pour chercher quelque chose, parce que je l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, même s'il manque, même s'il est aveugle, même s'il est comment, quand tu l'aimes quelqu'un bien-aimé, tu vas la respecter, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. À tout le temps, quand tu aimes quelqu'un, tu as toujours l'envie d'être à côté de lui, tel que moi j'aime Jésus. J'ai l'envie de rester avec Jésus. J'ai l'envie de l'adorer. J'ai l'envie de le sentir à tout moment. J'ai l'envie même de marcher avec Jésus, car il est tout. Ma joie, c'est lui. Avec Jésus, j'ai la joie. Avec Jésus, j'ai la paix, la tranquillité. Avec Jésus, ma vie est en tranquillité et en sécurité même. Voilà pourquoi moi j'aime Jésus. Toi aussi, si tu aimes Jésus, c'est qu'en toi on va trouver la crainte, l'obéissance, l'écoute, l'humilité, la bonté, la douceur, la paix. C'est ça que Jésus aime. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons maintenant fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux pour prier. Seigneur Jésus, nous te levons ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ta présence est au milieu de nous, Jésus. Je sais que tu es là ce soir. Tu es là encore pour parler à ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence. Alléluia. Au milieu de nous. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Tu nous as gardés pendant tout au long de cette semaine. Tu nous as gardés, tu as gardé les enfants, des papas, des mamans. Tu as gardé tous les couples, les familles, les églises, les hommes de Dieu. Cette mon Seigneur, c'est toi qui gardes, comme dit la Bible. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Alléluia, Jésus. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour écouter encore la parole qui vient de toi, Jésus. Je sais que ce soir, tu vas parler parce que parmi nous, nous avons amené quelque chose pour déposer entre tes mains, Seigneur.
Ouvre encore maintenant l'attendement de chacun de nous pour saisir cette opportunité, Yahweh, pour comprendre la parole comme dit la Bible. L'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Nous sommes bien disposés pour t'écouter, Yahweh. Nous sommes là pour prendre encore notre nourriture qui nourrit encore notre âme, Seigneur Jésus. Et à l'instant même, Seigneur, je prie l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom en scellé, je le chasse au nom de Jésus. Même ceux qui me regardent à ces moments, Seigneur, s'il y a encore l'esprit des flèches, s'il y a encore l'esprit maléfique qui sont là pour m'attaquer, Yahya, je prie l'autorité maintenant de neutraliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Parce qu'il y a cela 2000 ans sur la croix, tu étais déjà terrassé. Je te chasse maintenant, je te pousse maintenant loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de nous, Satan. En ce moment, Seigneur, que le Saint-Esprit règne pour donner encore la joie, pour donner encore la sagesse et l'intelligence, pour donner encore la paix, Yahweh, pour donner encore l'ouverture de la parole dans nos âmes. Alléluia. Que le Saint-Esprit élève maintenant pour élever ton nom, Jésus, afin que moi, ta servante, je diminue. Toi, tu crois encore pour parler à ton peuple. Alléluia, Jésus. Nous t'évoquons maintenant. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Parle en ton peuple, Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous, merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Nous sommes là chaque mercredi, si Dieu donne encore l'opportunité les vendredis pour parler de la part du Seigneur. Peut-être c'est la première fois que tu es là pour nous suivre. Je crois que tu ne seras pas déçu. Parce qu'ici, on parle 100% Jésus. Ici, on parle seulement Jésus. Ici, on n'élève pas personne. Notre souci, quand on parle, on a besoin de retourner toujours à la parole. Jésus a envoyé la parole pour que le peuple soit sauvé, comme dit la Bible dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait encore la vie éternelle. Si tu crois en Fils, tu as la vie. Si tu donnes ta vie entière dans la parole, tu as la vie. Parce que c'est Christ qui a amené la parole qui sauve. C'est Christ qui a amené la parole de la délivrance. C'est Christ qui a travaillé pour aujourd'hui que nous soyons libres encore au nom de Jésus. C'est Christ qui a fait tout. Il s'est humilié comme un agneau immolé pour prendre ta place, bien-aimé. Il était torturé. Jésus a passé des souffrances pour nous libérer. Alléluia. C'est pour cela que je dis à chaque fois, gardez encore ton âme plus que toute chose. Parce que ton âme là que tu procèdes maintenant a coûté Jésus à la croix. Si tu veux voir vraiment où tu veux voir ta valeur, il faut regarder ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour cela que nous sommes là pour prêcher Christ crucifié. On ne peut pas diminuer la parole. On laisse la parole interprète elle-même. Bien-aimés, soyez bénis encore une fois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous salue encore tout le monde qui sont là. S'il y a des hommes de Dieu, je vous salue encore avec honneur au nom de Jésus. Soyez bénis des mamans, les enfants, tout le monde, soyez bénis. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la source. Bien-aimés, aujourd'hui, on veut commencer maintenant parce qu'on avait commencé depuis le dimanche, mais on n'a pas fini. On a dit seulement, on va parler de la source. Alléluia. La source maintenant. Quand je parle de la source, beaucoup de personnes croient seulement on va chercher là où tu étais bloqué, là où rien ne marche, ou peut-être c'est ta tante qui avait donné ces maladies, c'est pour cela que tu n'arrives pas à avancer, tu vois seulement des sorciers. Parce que à tant que nous traversons, les chrétiens sont devenus comme de pérés, les chrétiens sont devenus des faibles, les chrétiens sont devenus, c'est comme ils n'ont pas la puissance, parce qu'à tout moment, ils ont peur des sorciers, ils ont peur de ce que les gens peuvent dire pour eux. Donc, on ne comprend pas les temps que nous traversons. Or, la Bible nous déclare que à 1 Timothée 1,7, l'esprit que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, ce n'est pas l'esprit de peur, ce n'est pas l'esprit de quoi, c'est l'esprit de la force. Si tu es chrétien, c'est qu'en toi, il y a la force du Saint-Esprit. Si tu es vrai chrétien, là maintenant je parle de vrai. Si tu es chrétien, en toi, il y a l'esprit de Dieu.
Dieu parce que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit là que Dieu nous a donné, c'est l'Esprit de l'amour. L'amour de Christ va habiter en toi. Tu serais plein joyeux. Tu vas voir que tu vas aimer la parole. Quand je parle maintenant de la part du Seigneur, tu es content. Tu laisses même le temps pour écouter. C'est ça l'amour. L'amour du Christ, c'est basé dans la parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Les commandements de Christ, c'est la parole. Quand tu aimes Christ, il faut aussi aimer ton voisin. Quand tu aimes Christ, il faut aussi aimer la parole qu'il t'a donnée. C'est ça l'amour du Christ. L'Esprit dit, la Bible déclare encore, cet esprit, c'est l'esprit de la sagesse. Quand je parle maintenant, ce n'est pas moi qui passe, c'est Christ qui m'a donné encore la sagesse. C'est lui-même. Moi, je suis qu'une simple servante, une servante inutile. Un instrument que Jésus lui-même va passer pour parler à son peuple. Alléluia, bien-aimé. Nous avons l'esprit de Abba Père. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas peur des sorciers. Aujourd'hui, quand je parle de la source, il faut savoir là où toi tu étais tiré dès le commencement. Peut-être tu ne sais pas. Quand tu marches en Christ, la Bible déclare, mes peuples payent par manque de connaissances. Pourquoi les gens de ces temps, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à respecter le grand, n'arrive pas à avoir l'amour parce que les chrétiens ne sont pas basés par des enseignements, des apôtres. Oh, Dieu nous a laissé cette écriture pour nous enseigner, pour nous instruire encore. Mais tu n'es pas enseigné, mais tu ne veux pas être encore enseigné. Tu ne laisses pas le temps, tu ne lis pas la Bible. Comment tu vas avoir la croissance spirituelle en toi? C'est pour cela, à tout moment, tu vas commencer à pleurer. Si tu n'es pas enseigné, si tu ne comprends pas bien la parole de Dieu, bien aimé, 30 ans dans le ministère, 30 ans dans l'église, rien ne change. Même si tu pries comment, un jour, tu vas entrer à l'enfer. Comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup des enfants, ils vont entrer à l'enfer avec la Bible à la main. Oh, moi j'ai fait ceci à ton nom, moi j'ai fait ceci à ton nom, moi j'ai fait, le Seigneur va te dire que je ne te connaissais pas. C'est que tu as travaillé en vain, c'est que tu as travaillé inutilement. Mais bien aimé, ne soyez pas passe-temps. Il faut, quand tu travailles, il faut savoir pourquoi je travaille. Pourquoi je travaille, pourquoi je suis en Christ, pourquoi je suis chrétien, pourquoi je suis fils de Dieu. Il faut savoir pourquoi je viens à l'église, pourquoi je lis la Bible, pourquoi je suis Jésus. Même Pierre avait l'habitude de demander, moi j'ai abandonné tout, j'étais suivi. Quelle sera ma récompense? Il avait bien demandé. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça si tu ne sais même pas la rémunération qu'on va te donner. Pierre avait l'habitude de demander. Toi aussi, il faut poser des questions. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là en train d'attendre? Pourquoi je vais faire ça et ça et ça? Parce que tu es fils dans la maison. Quand tu es conduit par l'esprit, c'est que tu es le fils. Il faut maintenant agir selon l'esprit. Il faut agir selon la parole. Que Dieu vous bénisse encore. Sans plus tarder, bien-aimés, je vais prendre le livre de Exode 3, versets 4 à 10. Alléluia. Exode. Livre d'Exode. Exode 3, verset 4. On va lire. Je vais prendre les 8 secondes. Je prends le verset 4 à 10. Je lis au nom de Jésus. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qui se détourne pour voir. Et Dieu appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main d'Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulait le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héritiens et Éviens et des Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. On peut s'arrêter là au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus encore une fois de plus. Quand je lis l'histoire de Moïse, peut-être à la maison, tu sais, je connais déjà cette histoire. Qu'est-ce qu'il veut encore dire? Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la source. On va parler de la source profondeur. On va parler tout doucement. Si aujourd'hui on n'a pas fini, même dans un mois on peut finir pour mieux comprendre. Je ne peux pas parler vite pour arrêter. Si tu ne comprends pas, ça peut donner un peu de troubles ou de perdiction dans ta tête. Chacun de nous connaît l'histoire de Moïse lorsque sa mère, il avait caché Moïse pendant 3 mois. Parce que les dégâts étaient là, le roi Pharaon voulait détruire tous les garçons en Égypte. Mais la mère de Moïse avait vu que son enfant était beau. Il a caché par la foi son enfant pendant 3 mois. Après ces 3 mois, il a fait un panier. Il a mis Moïse pour le mettre sur le fleuve. Et sa sœur Myriam était à côté pour le surveiller. Or, le fleuve là que la mère de Moïse avait mis Moïse, souvent il y avait des filles de Pharaon, chaque fois ils viennent là-bas pour se baigner. Lorsque les filles de Pharaon s'étaient venues là-bas pour se baigner, ils ont entendu les cris d'un enfant en train de pleurer. En approchant, il a vu un beau bébé. Et il a regardé le bébé. Il a dit que le bébé c'est un Hébreu. Il a dit aux servantes qui étaient à côté de lui de ne pas parler à personne, de garder les secrets. Il a pris Moïse comme son enfant. Et Myriam, sa sœur de Moïse, était à côté, s'est présentée devant la fille de Pharaon pour lui demander de chercher une servante pour garder encore, pour allaiter encore le bébé jusqu'à ce que le bébé va grandir. Ils ont mis un commun accord. Il a pris même le bébé Moïse pour donner à sa mère. Lorsque Moïse était grandi, on a donné Moïse au palais. Bien-aimé, quand je parle l'histoire de Moïse, le thème et le but de comprendre ce que Moïse a passé dans sa vie. Bien-aimé, Moïse était dans le palais comme le petit-fils du roi. Quand on parle de palais, quand on parle d'un fils de princesse, bien-aimé, vous savez comment ça se passe.
Et dimanche, nous avons parlé dans notre pays, Congo RDC. Quand tu es Ndekoya, tu peux gagner beaucoup de choses. Beaucoup des hommes même, ils ont engrossé des femmes à cause seulement des noms de « moi je suis Ndekoya »,« moi je suis la femme d'elle »,« moi je suis les parentés avec ». Beaucoup de personnes ont escroqué même les gens à cause des noms. Oh, moi, je suis dans les familles présidentielles. Oh, quand il parlait, à l'époque de Mobutu, quand il parlait, les Kimongo là, donc tout le monde, les Kingwande, c'était Kingwande. Merci. Tout le monde était, il est Ngwande, hein? Peut-être il est dans la famille présidentielle. Donc, hein, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Et à l'époque de Kabila, même décès de Kabila, le père ou le fils, quand il parle Swahili, Anasema, Anasema, et ne touchez pas. Ne cherchez pas les problèmes avec Anasema. Peut-être il est dans la famille. Et moi, je connais des connards, je vais appeler, je sais comme ça, on fait. Mais souvent, ils n'ont même pas des emparentés là. Ils veulent seulement tromper les autres personnes. Et dans cette époque-là que nous traversons, si quelqu'un parle Louba, une petite poubelle qui va passer, je vais appeler Yatiti, je vais faire ceci, je vais... D'autres personnes, ils sont derrière. Moi, j'ai des connaissances, moi, j'ai des ça, moi, j'ai... Mais tu n'es pas même. Parce que tu parles, c'est match Louba. Tu veux quoi? Tu veux faire pour les autres personnes. Moi, j'ai des relations. Il parle des relations. Mais Moïse, il ne parlait pas des relations, bien aimés. Moïse était adopté comme les petits-fils du roi. Ah, bien aimé, la fille du roi, dans les palais, il mange des hamburgers. Des voyages, on ne peut pas parler des voyages. Pour lui, il n'y avait pas de... Oh, on va chasser, oh, l'esprit de blocage. Il n'y avait pas pour Moïse. S'il parle, il y a des serviteurs, il commandait même dans la maison. Et les petits-fils du roi, bien aimé, arrête un peu. Moïse était... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Il mangeait bien. Il manquait même rien. Mais lorsque Moïse a su qu'il était esclave, bien aimé, il a dit, ici ce n'est pas ma place. Je ne peux pas faire l'hypocrisie. Je ne peux pas manger les pains étrangers. En même temps que moi je suis esclave. Au moment où mes frères et sœurs, ils ont entré là-bas de souffrir. Moi, au palais, pour manger encore la viande, pour parfumer encore mon corps, pour marcher avec des chevaux. Non, ma place n'est pas ici. Moïse a quitté les palais. Par la foi, la Bible déclare, Moïse a dit non. Il a regardé la rémunération du Christ. Il a dit non, 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 ma place n'est pas ici. Vous savez, quelqu'un qui avait habitué avec des parfums de Lacoste, au Mugler, au Gucci, des parfums là. Maintenant, il abandonne tout ça pour gagner seulement Christ. Non. Je ne sais pas dans cette époque s'il y a encore des peuples aussi peuvent abandonner la vie qu'il amène aujourd'hui. Ce n'est pas sa vie pour aller chercher la source où il était tiré. Moïse a préféré aller souffrir. Mais lorsque Moïse a quitté le palais, comme il avait déjà pris les comportements égyptiens, il avait aussi en lui de langage des Égyptiens, de brutalité. Parce que les Égyptiens, ils ont l'habitude de commander les autres. Quand tu es Égyptien, c'est pour cela que tu commandes les autres. Tu es là seulement pour faire souffrir les autres. Tu es là seulement pour envoyer les autres. Vas-y, retournez pour faire souffrir les autres. Alléluia. Moïse, il était sorti tel qu'il est. Un jour, il a vu un Hébreu avec un Égyptien dans ces disputés de se battre. Moïse a entré ces problèmes-là. Il voulait agir selon la brutalité, selon la chair. Jusqu'à ce point que Moïse a tué
un Égyptien, il a caché. L'autre fois, il a passé encore, il a vu deux personnes en train de disputer. Il a demandé, l'autre a dit, tu veux me tuer comme tu avais tué l'autre Égyptien là? Ah, Moïse a dit, ah, c'est que les gens ont déjà compris. Moi, je croyais que personne ne m'a vu. Moïse a pris fuite dans le pays de Mandia. Il est parti dans le désert, il a fui. Il a fui parce que si on les prend, il sait qu'on va les torturer, on va les punir. Moïse était parti là où il a trouvé une femme là-bas. Il a eu un enfant au nom de Gershom. Il était là seulement pour paître les brebis de son beau. Il était là en train de paître les brebis. Un jour, Moïse, en train de paître les brebis, il a vu les buissons ardents. Vous connaissez l'histoire, bien-aimée. Je ne peux pas parler tout. Moïse a regardé des anges avec un arbre en train de brûler. Il a vu ça, c'est comme une vision. Il comprend pas. Non, 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 non. Ça, depuis que je suis né et depuis que j'étais dans les palais, je n'ai jamais vu un arbre comme ça. Non, je vais encore retourner pour voir cet arbre. Lorsque Moïse a pris la décision de retourner pour bien voir, pour bien connaître qu'est-ce qui se passe, c'est là que le Seigneur a appelé Moïse. C'est là que le Seigneur a appelé Moïse. Bien aimé, on peut lire un peu. L'Éternel vit que se détournait pour voir, et Dieu l'appelait au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Bien-aimé, je vais te poser une question pour ne pas me répondre. Est-ce que pendant ce temps-là que Moïse a vu les faits, pourquoi Moïse il n'a pas retourné pour aller voir? Mais au moment où Moïse a pris la détermination de retourner pour savoir qu'est-ce qui se passe, et à ce moment-là, Dieu a vu que Moïse, il commence encore à retourner pour aller comprendre, pour aller, parce que quand on lit Adé, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne consumait point eau. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Donc Moïse a vu ça c'est comme une vision. Il a détourné automatiquement pour aller voir. Parce qu'en lui, il y avait des questions. Il n'a jamais vu ces faits comme ça. Un arbre avec le feu. Mais cet arbre-là est toujours vivant. Cet arbre même des feuilles est toujours vivant. Je n'ai jamais vu. Donc je vais m'approcher encore. Pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans cet arbre-là. Si c'est les visions, moi je vais retourner pour bien voir. De loin j'ai vu. Alléluia. De loin j'ai vu. Mais je vais voir ça de près. Je vais même y toucher pour savoir. Alléluia. Moïse, quand il a pris les décisions, mais lorsqu'il a vu, le Seigneur n'a pas appelé. Peut-être toi aussi, quand on te parle de la parole de Dieu, quand tu n'as même pas pris la décision, le Seigneur ne peut pas t'appeler. Il regarde seulement ton âme.
Il regarde vraiment si tu as compris ou si tu as des questions ou si tu as besoin de comprendre. Il y a longtemps que la parole est venue. Il y a longtemps que tu as vu la puissance de Dieu se passe devant ta porte. Mais aucun jamais t'as fait l'attention pour approcher de Dieu, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pour savoir quel est ce mystère. Et souvent, beaucoup de personnes, ils voient des choses, ils voient la parole qui parle devant son cœur, mais il fait semblant. Et souvent, l'Apocalypse 3 va dire que je me tiens à la porte, je frappe. Parce que pour le Seigneur, c'est libre choix. Il ne peut pas te forcer de venir ou de venir. Il ne peut pas te forcer. Le Seigneur ne force personne. C'est libre choix. C'est à toi de voir si tu veux venir ou pas. C'est à toi. Mais Dieu a mis seulement ta puissance devant toi. Le fait est devant toi. C'est à toi maintenant. Si tu vois ça de loin, tu peux fuir. C'est ton problème. Moïse a dit, non, je ne peux pas aller comme ça. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je vais savoir. À partir de là que Dieu a vu la volonté que Moïse vient comme ça, comme il était cher. On ne peut pas voir Dieu avec cet corps charnel. On ne peut pas approcher du Seigneur quand tu n'es pas encore saint. Dieu t'a permis de venir encore. Quand tu viens au Seigneur, premièrement, je te dis, enlève d'abord tes chaussures. Alléluia. Moïse a fait attention. Quand il veut retourner, il commence à marcher. Le Seigneur a appelé Moïse. Ne viens pas comme ça. Ici, on ne vient pas comme ça. Et à l'église, on ne vient pas comme ça. Hein? Tu viens à l'église avec la brutalité. Non, non, non. Il faut d'abord lever tes chaussures. Moïse a dit, mais voici. Cette terre est sainte. Tu ne peux pas approcher parce que le Seigneur est saint. D'abord, tu es païen. Je t'appelle tel que tu es. Dieu a appelé Moïse tel qu'il était. Et Moïse a dit, mais voici Seigneur. Il dit, enlève tes chaussures. Parce que le lieu est saint. Bien-aimé, lis avec moi la Bible. L'Éternel vit qu'il se détourne pour voir. Alléluia. Et Dieu appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes chaussures, des souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas approcher comme ça. Parce que le Seigneur est saint. Tu amènes la chair pour voir le Seigneur. Tu vas faire 1000 ans, bien-aimé. 1000 ans. D'abord, il faut enlever ce que tu as amené. Il t'appelle tel que tu es. Quand tu viens, d'abord, il dit, élève tes comportements. Élève ça. Tout l'évangile, toutes les paroles que tu amènes ici, tous les ailes du monde. Il faut d'abord enlever parce que le lieu que tu viens, c'est la terre ici est saint. Ce n'est pas donné au péché de venir. Mais toi, comme moi, j'ai besoin de toi, d'abord enlève. Lorsque Moïse a enlevé toutes les paroles d'Égyptiens, il a déposé tous les comportements d'Égyptiens. Il a déposé. Parce que notre Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons parlé de conduits par l'esprit. Tu ne peux pas entrer tel que tu es. Quand tu es venu, il y a des ordres à te donner. Laisse ça et ça et ça pour voir encore la gloire du Seigneur. Moïse a obéi au Seigneur. Lorsque Moïse est approché, Dieu maintenant, il a pris la parole pour parler à Moïse et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse est approché du Seigneur, Dieu maintenant commence à se présenter devant Moïse.
Peut-être tu ne sais pas. Alléluia. Je suis le Dieu de l'alliance. Lorsque le monde était détruit, j'ai choisi encore Abraham. Parce qu'Adam et Ève, ils ont abandonné, ils ont suivi encore le diable. Je cherchais encore, qui va encore porter mon nom? Dans les terres de vivants, j'ai trouvé Abraham qui était digne. J'ai pris Abraham. J'ai fait l'alliance avec Abraham. Parce que la première alliance était déjà détruite. Et j'ai dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il fait te faire de toi une source. Je suis le Dieu d'Isaac, la postérité. Je suis le Dieu de Jacob. C'est ça le nom de l'Éternel. Oh, Nzambe, Nzambe a passé un an. Non, 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 non. Il n'est pas le Nzambe de passer de ma mais non, 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 non. Oh, Nzambe a Kingandi. Oh, Nzambe, les dieux. Non, on ne peut pas les dieux de. Il a présenté le nom du Seigneur. Je suis le Dieu. Parce qu'avec Abraham, j'ai fait l'alliance. Avec Isaac, j'ai fait l'alliance. Avec Jacob, une grande alliance. J'ai fait l'alliance. C'est ça mon nom. Quand tu parles au peuple, mon nom, c'est ça. Ils vont comprendre. Ils vont voir qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Abraham. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Isaac. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Jacob. C'est là mon nom. Dieu lui-même a commencé à se présenter parce que Moïse était qu'un enfant lorsqu'il était jeté par le fleuve. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, Moïse. Dieu avait des plans pour Moïse. C'est lui qui est notre architecte, bien-aimé. Mais regardez encore, Dieu a déjà choisi Moïse. Parce que les cris des peuples d'Israël étaient montés. Dieu a attendu ces cris. Maintenant, il regarde à la tête. Qui que je peux choisir pour aller encore libérer mon peuple en captif. Il a déjà choisi Moïse dès la ventre de sa mère. Tout ce que la maman de Moïse a fait, c'est l'esprit de Dieu qui poussait. Sa maman a vu que 3 mois, où est-ce que je vais cacher encore les bébés? J'ai déjà allaité mon bébé. Mais les degrés, là, quand le bébé va grandir, qu'est-ce que je vais dire aux autres? La maman a eu peur. Il est parti déposer parce qu'il savait, dans le fleuve, il y a des filles de Pharaon qui viennent chaque soir à un moment pour laver, pour se baigner. Lui, il avait l'idée déjà de mettre les bébés sur le fleuve. Quand tu es conduit par l'esprit, l'esprit lui-même, il va te montrer qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Parce que cet esprit, c'est l'esprit de la force, la sagesse et l'amour. Il va te donner la sagesse et l'intelligence. Comment tu vas agir? Et à côté, il avait pris sa sœur Myriam pour garder ses mains les paniers. Les plats étaient déjà là. Oh, Moïse, peu importe le temps qu'il avait traversé, l'esprit de Dieu était pour garder toujours. Même si il était venu, il était entré dans la maison du roi, Dieu savait. Toutes choses concourent aux ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan, bien-aimé. Il faut retourner à la source pour connaître, pour savoir ce que Dieu a préparé pour toi. Il a dit, j'ai des projets. Les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. Quand tu traverses encore des moments et des moments, ce n'est pas encore fini. Dieu a tracé des moments pour toi. Il a tracé les temps pour toi.
Peu importe, tu passes dans les difficultés, la souffrance, Dieu voit. Il attend tes cris. Lorsque Moïse était grandi, la Bible déclare, il refusa d'être appelé le fils des filles de Pharaon parce qu'il avait la foi. Il dit non, je vais quitter, je vais retourner à la source. Ici, ce n'est pas ma maison. Peu importe, il y a des hamburgers, oh des Touaregs, oh des jeeps, oh des ceci, oh la gloire, oh des chevals, oh des fêtes et des voyages, oh des choses. Je vais abandonner. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu pries seulement pour les choses de ce monde. Ce que Moïse a abandonné, il a dit, vanité, vanité, tout est vanité. Tu souffres tant. Parce que tu ne sais pas que tu es le plan de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne sais même pas, c'est caché pour le moment. Moïse est passé les temps et les temps. Dieu a visité maintenant Moïse. Il a dit, Aleph, je suis le Dieu qui te parle maintenant. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Parce que Dieu a fait l'alliance avec eux. Alléluia, bien-aimé. Dieu dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai attendu les cris que lui font pousser des oppresseurs, car je connais les douleurs. Alléluia. Il a parlé encore à Moïse, il dit que j'ai attendu, j'ai vu. Bien aimé, les temps que tu traverses maintenant, ne croyez pas que Dieu est resté là. Oh Seigneur, il y a longtemps. Dieu voit tout. Il a dit, si un malheureux crie, l'Éternel est là pour attendre. Tous les cris que tu cries, chaque minute tu es là pour la prière. Le matin, à midi, Dieu il est là d'entrer dans t'attendre. Il est là, il attend. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Il est là, il voit, il attend. Toutes les souffrances, tous les problèmes que tu traverses maintenant, Dieu est au courant. Ne croyez pas que Dieu est distrait. Non. Il a dit, je vis et j'ai attendu. Je vis et j'ai attendu. Quand Dieu a attendu déjà tes cris, bien aimé, dans peu de temps, c'est que Dieu va faire quelque chose encore. Ah oui, le Seigneur a dit, je suis descendu pour délivrer de la main d'Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite le Cananéen. Alléluia. Dieu a dit que comme j'ai attendu, maintenant le temps est venu, je suis descendu. Parce que le Seigneur a vu que le libérateur était déjà grandi, il a pris des matures. Dieu a attendu des cris, lui-même, il a descendu. Oh, ma souffrance, ça fait 10 ans. Oh, ma souffrance, ça fait 400 ans. Oh, depuis que je me suis... Oh, chacun de nous sait comment il souffre. Mais le Seigneur est là pour attendre. Dieu ne sait. Il a dit, maintenant je suis descendu pour libérer mon peuple. Dieu travaille seulement à travers quelqu'un. Dieu est l'esprit. L'autre fois, nous avons parlé que lorsque Jésus était venu, il a dit, détruisez-moi ces temples qui étaient construits pendant 46 ans et je rebâtirai encore. Dieu cherchait encore à faire une table habitable. Parce qu'il a dit que la terre est mes marchepieds. Comment tu peux construire la maison pour le Seigneur? Il a choisi ton âme, qui est la maison du Seigneur. Dieu a choisi ta maison pour habiter encore. Quand il descend, il vit dans ton âme. Quand il descend,
il vient seulement de régler des comptes de tes ennemis. Ne croyez pas que Dieu ne répond pas. Oh, il est resté en silence que je suis pressé. Non. Laissez autant au temps. Dieu ne fait pas les choses en retard. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui. Dieu n'a jamais eu tort. Il a toujours raison. C'est lui qui nous a créés, non, bien-aimés. On ne peut pas l'obliger. On laisse que la volonté du Seigneur. Peut-être que le temps que tu traverses, c'est l'école du Seigneur. Dieu veut seulement tout simplement te tailler. Après, il va se révéler en toi. Le temps est venu. Je vais libérer mon peuple. Ils sont maintenant esclaves en Égypte. Je vais les libérer. Je vais les libérer. Mais j'ai choisi toi. J'ai choisi toi pour libérer les peuples. J'ai besoin de toi, Moïse. J'ai besoin de toi. Toi qui me regardes maintenant, Dieu a besoin de toi pour libérer encore les païens qui sont à captif. Qui sont dans le monde. J'ai besoin de toi, ma sœur, j'ai besoin de toi, mon frère, pour faire encore l'œuvre du Seigneur, pour aller parler du Seigneur, pour aller voir les gens qui sont maintenant dans le péché, qui vivent dans le péché. J'ai besoin de toi. Je t'ai choisi depuis ta naissance, tu ne sais pas. Pourquoi tu ne veux pas revenir à moi? Pourquoi tu ne veux pas être en Christ? Qui va encore libérer les gens si ce n'est pas toi? Alléluia. À 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppresseur que leurs font souffrir en Égypte. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Va avec la force que tu as. Dieu t'envoie maintenant. Il t'a choisi pour sauver et sauver. Tu as une mission. Dieu t'a choisi pour encore libérer les peuples. Lui, il a trouvé un cœur. Il a trouvé un cœur. Le cœur qu'il a choisi, c'est toi. Moïse était surpris. Comment? J'étais déjà là-bas. Comment je vais faire encore pour libérer? Alléluia. Moi, je ne sais pas parler français. Moi, je ne sais pas prêcher. Et moi, je n'ai pas étudié. Mais j'étais là, moi, même la fille de Pharaon, quand il va me voir, tout ce qu'il a fait pour moi, il a dépensé de l'argent pour m'amener dans des voyages. Il a beaucoup dépensé. Et maintenant, je retourne encore pour combattre avec lui. Non, 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 non. Là, vraiment, non. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Alléluia. Bien-aimé, Moïse dit à Dieu, qui suis-je à Nazananiko pour aller vers Pharaon et pour faire sortir l'Égypte des enfants d'Israël? Et Nzambe nanga bata bele na mboko bazamuni bango te. Nzambe nanga ye non suka ndenge nini? Qui suis-je pour retourner encore? Est-ce que nous avons un pharaon? Il y a tant de sorciers. J'ai vu les sorciers avec les cornes comme ça. J'ai dit, vas-y. Il t'a choisi toi pour aller encore libérer les peuples qui sont en captif. Qui suis-je pour retourner, pour aller? Où ils ont ma camboute? Ils ont quoi nami koufeli kaka. Mais quand on a okoma bazunga mamo babomingati. Moïse ayeba keloka kusala te usansambe. Ayeba kitenga amonika ndenge akola atanga abima azwa one abandonné bango déception si déception batindie lisusu azonga kuna
pardon. Je ne peux pas. Alléluia. Moïse, il commence à douter. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé quand tu auras fait sortir de l'Égypte les peuples. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je les dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel est, répondis-je. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Bien-aimé, Moïse, il doutait encore. Je ne sais pas pourquoi, il avait des doutes. Moïse, il avait des doutes. Je ne sais pas pourquoi il doutait encore. Dieu l'a envoyé. Mais je ne sais pas pourquoi il y a tant de doutes comme ça. Peut-être c'était la peur. Peut-être c'est la peur. Je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Dieu a besoin de toi pour sauver encore et sauver. Moïse a regardé son état, ce qu'il avait fait en Égypte. Il ne peut pas retourner. On va mais est-ce que d'abord... Non. Donc, toutes les questions que Moïse posait, parce qu'il avait peur de Pharaon. Et Dieu a dit non, je serai avec toi. Il faut retourner encore pour sauver. Parce que quand tu vas aller, les gens vont savoir que je suis avec toi. Alléluia. Les gens vont connaître que c'est moi qui t'ai envoyé. Et Moïse dit, donne, comment je vais dire seulement un Dieu, on ne connaît pas le nom Dieu d'Abraham, Dieu, non. Et il a dit, vas-y. Mon nom c'est Je suis. Va lui dire, il va croire. Quand il sera là-bas, les gens vont croire que c'est moi qui t'ai envoyé, bien-aimé. Aujourd'hui, on va arrêter ici et puis on va continuer ça après. Quel mystère. Moïse, il gardait selon la chair. Mais lorsque tu as déjà rencontré Christ, ta vie est déjà changée. Ta vie est déjà changée. Il faut encore retourner pour aller prêcher là où tu étais. Il faut aller témoigner Christ là où tu étais sorti. Comment le monde peut changer? Lorsque tu ne retournes pas pour témoigner Christ là où tu étais sorti. Il faut aller. Si tu ne veux pas aller, c'est que ta vie n'est pas encore changée. Parce que Moïse, il ne savait pas que Dieu est l'esprit. Quand Dieu dit que je serai avec toi, lui il croyait que Dieu va se promener comme ça avec lui. Non. Cette chair-là, c'est pour cela qu'on avait prêché, il faut détruire la chair. On ne peut pas voir Dieu avec la chair. Dieu lui-même n'aime pas la chair. Il a dit que la chair a des désirs contraires de l'esprit. On ne peut pas marcher avec la chair parce que Dieu est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Quand Dieu t'appelle, tu es devenu en Christ, c'est que ta vie est déjà changée. Il faut retourner pour aller prêcher. Là où tu vivais.
Là où tu buvais à l'alcool, il faut retourner pour les prêcher. L'alcool, ce n'est pas bien. Il faut abandonner l'alcool. Moi aussi, avant, j'étais comme ça, d'entrer de boire l'alcool chaque jour. Maintenant, j'ai rencontré Christ. Ma vie a changé. Je ne suis plus. Il faut témoigner. Il faut témoigner là où tu étais sorti. Dis à retourner encore Moïse. Allez là-bas. Maintenant, tu n'es plus Moïse égyptien parce que tes chaussures, tu as déjà enlevé tes chaussures. Tu es déjà entré dans les lieux saints qui est la parole. Il faut maintenant prendre cet esprit de la parole pour montrer au peuple que je ne suis pas maman aimée que vous voyez avant. Maintenant, je suis une autre personne. Je ne suis pas Senga que tu connaissais avant, 10 ans, 20 ans. Non, 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 non. Je suis une autre personne. Ma vie a déjà changé. J'ai rencontré Christ. Ce n'est pas moi qui parle maintenant, c'est Christ qui parle à moi. Si c'est vie, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ lui-même qui vit à moi. Je ne suis pas Senga que tu connaissais avant. Oh, aimé que tu connais. Non, non, non. Je suis devenue une autre personne. C'est ça que je passe devant vous pour témoigner Christ. Quand tu vas m'approcher, tu verras que je ne suis pas la même personne qui était avant. Oh, j'étais une femme petite, oui. J'ai avorté, oui. Mais aujourd'hui, je suis venue en Christ. La Bible déclare, c'est lui qui est devenu en Christ. Elle est devenue une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus l'ancien que tu ne connaissais avant. Ça, c'est une autre personne. Ça, c'est lui qui porte Christ. Ça, c'est lui qui tient encore l'arche. Ça, c'est notre aimé. Ne m'agissez pas par l'apparence. Je suis déjà changé, une autre personne. Oh, et lui, non, non, ça c'est le passé ne revient plus. Je témoigne Christ parce que je suis en lui. Ma vie a changé. Je vais prêcher la parole sans honte, sans crainte. Parce que Christ est entré, il a donné une autre personne, il a brisé tout ce qu'il était à moi. Si j'étais volé, Dieu a coupé. Si j'étais pite, Dieu a coupé. Si j'étais couru, Dieu a tout coupé. Je suis une autre personne. Maintenant, Dieu t'a choisi maintenant pour aller encore libérer les peuples qui sont en captif. Il a choisi toi. Moïse a regardé quoi? Parce qu'il avait tué. Dieu a dit, je serai avec toi. Bien-aimé, quand tu es en Christ, si tu n'as pas encore vu Christ, c'est que ta vie n'est pas encore changée. Tu ne peux pas témoigner celui que tu ne connais pas. Moïse a demandé le nom. Est-ce que toi, tu connais le nom de Jésus que tu portes maintenant? Oh, tout le monde me... Jésus a dit, tout le monde me dit, oh, je suis là. Et vous? Vous dites que je suis qui? Pierre a dit, tu es le fils, le fils de Dieu qui va venir. Jésus a regardé Pierre, le oint de Dieu. Ah, non, ça ce n'est pas la chair ni le sang. Personne ne me connaît. Parce que Jésus était caché. Il a demandé, tout le monde dit, oh, il est Messie. Et vous, vous êtes, et pour vous, je suis qui? Tu es Dieu. Tu es oint de l'Éternel. Jésus est oint. Le Fils qui était venu pour nous libérer encore. Quand tu as la fils, tu as la fille. Pour nous, Christ est notre sauveur. C'est lui qui a délivré l'âme qui était au captif, l'âme qui était prisée, c'est Christ. Quand tu ne connais pas Christ, bien-aimé, tu vas faire n'importe quoi dans ta vie. Celui qui connaît Christ au profondeur, il n'a pas honte de témoigner Christ. Quand tu vis selon la chair, quand tu es songi, quand tu es coureur de jupons, quand tu es une femme de boîte tenue, parce qu'il y a d'autres, ils ont double face. Tantôt, quand ils sont avec des chrétiens, ils sont chrétiens. Avec des païens, il est aussi païen.
je t'ai choisi toi. Parce que Dieu a déjà des plans. Nous sommes des plans de Dieu. Il a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Chacun de nous a un plan que Dieu a fait pour lui. Il te regarde maintenant. Tout ce que tu fais, le Seigneur est en train de voir. Il te laisse le temps. Quand tu vas comprendre, c'est ça qu'il a dit, mais peuple par manque de la compréhension de la parole. Tu vis dans la parole, mais tu n'obéis pas à la parole. C'est impossible. Celui qui vit à la parole, c'est celui qui obéit à la parole. Maintenant, ta vie là que tu amènes, tu ne peux pas témoigner Christ parce que tu es hypocrite. Montre-toi devant les mondes. Ton comportement là, ça ne peut pas appeler des païens pour venir en Christ. C'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques. Tu as besoin de bénédiction, mais tu ne veux pas faire la volonté du Seigneur. Tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Tu ne veux pas aller, Dieu t'envoie, mais tu refuses. Tu ne veux pas aller témoigner Christ. Bien aimé, ton comportement, même ta façon de parler, ça peut aussi libérer les peuples qui sont en captif. Parce que Dieu est avec toi. Moïse était venu. Dieu a changé Moïse à une autre personne. La puissance de l'Éternel était déjà avec Moïse. Parce qu'il avait dit que je vais marcher avec toi. Celui qui marche avec le Seigneur, il dit ainsi dit l'Éternel. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Devant le monde, est-ce que tu es capable de témoigner Christ que moi je suis chrétien? Devant l'argent, est-ce que tu es capable de témoigner que moi je suis chrétien? Devant l'adultère, est-ce que tu es capable de témoigner que moi je suis chrétien? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le diable te connaît. Le diable te connaît, tu ne peux pas. Allez. C'est pour cela que tu refuses. Retourne encore à la source. Moïse avait accepté d'être humilié pour gagner Christ. Il a laissé le temps. Il a laissé le bonheur. Il a laissé parce qu'il savait que ma place n'est pas ici. Je vais retourner à la source qui est la parole. Je vais retourner pour rencontrer encore le Seigneur. Il a abandonné les parfums de marque. Il a porté d'autres parfums qui sentent mauvais. Pour lui, les parfums là, yaba taba. Eh, au parfum ma bébé, so ma bé, au parfum de ninango. Il a accepté là, oh, solo banyama, sotaka mutsora bomi taba, solo nyo soto atabela take. Botas ko ba parfum Moïse ando tambola ngwa modèle wana sola taba sola meme. Yo linga mbala sola taba. Bolango solo, bolango lumba solo. Moïse a tiki parlé, Andemi a souffert. Il a accepté parce que le propre était là. Bien-aimés, nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers dans cette terre de vivants. Notre place n'est pas ici. Si tu sais que tu es étranger, tu vas marcher comme Christ a marché, comme les apôtres ont marché. Nous sommes des étrangers sur cette terre de vivants. Notre place n'est pas ici. Dieu est parti pour nous chercher encore une place. C'est tant que nous traversons maintenant, Dieu a besoin de vrais pour encore paître des brebis, pour encore libérer. Tu es un homme de Dieu, mais tu es incapable de libérer encore le peuple qui sont en captif. Jusqu'à présent à l'église, les peuples sont toujours captifs. Ils souffrent parce que toi, tu travailles seulement pour ton ventre. Tu travailles seulement pour la gloire de ce monde.
Tu travailles seulement pour le bien de ce monde. Mais il y a des âmes perdues. Il y a des âmes, il y a des peuples qui meurent encore. Dieu a besoin de gens pour encore aller libérer le peuple de Dieu. Il était descendu pour sauver le peuple qui pleure maintenant. Mais ton comportement, c'est une barrière pour empêcher d'autres personnes qui rencontrent encore le Seigneur. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas encore changée, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète, cher sœur, chère maman, cher servant, cher serviteur de Dieu. Tu n'es pas incapable, tu es incapable. Mais Dieu t'a choisi pour libérer ces peuples qui pleurent jour et nuit. Les peuples ont besoin de la parole vraie. Et maintenant, les prédications d'aujourd'hui, ils montrent seulement des sorciers. C'est comme si des sorciers ont devenu puissants, Seigneur Jésus, aide-moi. Non. C'est comme si, pour tomber les puissances maléfiques, les bossos en Zambé. Le peuple périt. Le peuple périt. Pour tomber les kindoki, les bossos en Zambé. Et, alléluia, on va retourner encore à la source. Dieu est avec toi. Quand Dieu vit en toi, hein? Bien-aimés, soyez bénis en Christ. On va continuer. On s'arrête d'abord. Moïse, la vie de Moïse, on a parlé de Moïse. Il était retourné à la source. Il a abandonné tout ce qui était cher. Je n'ai pas dit que les bénédictions, ce n'est pas bon. Hein? Parce que Moïse aussi avait une femme et un enfant. Il avait aussi besoin de s'habiller, de manger. Là, on va parler ça après. Oh, il y a des rabatoka ka lola. Ce qui lola te nini sus. Mukilo ekoleka na makam na ona biloko nango. Primordial, c'est le royaume des cieux. Ajo tozana. Ajo nana. Sakane tubanga nzambe tika lolendo oyebi te vando yekula luka nzambe kabwana na mabe tika lolendo ce qui dit c'est l'orgueil nga non va d'abord retourne encore et quand tu vas aller le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Il est aussi avec toi. Est-ce que tu peux témoigner devant Pharaon? Est-ce que tu es capable de témoigner à la maison que tu étais avant? Tu peux témoigner Christ dans ta maison. Chez toi à la maison. Est-ce que ton mari croit d'abord à toi que tu es chrétienne? Est-ce que ta femme, cher pasteur, il croit en toi? À l'église, tu es pasteur, mais à la maison, tu es sorcier. Ton comportement à la maison, même ta femme ne te supporte pas, mais il fait semblant pour seulement te protéger. Parce que Nathan, oh, yuba, ça va passer, bazaka na faute. Faute union, c'est zaka ya basi. Attends, mon bas, la sali ma bé. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Est-ce que comportement na au mari, na kachandako? Tango zalaka na mwasi na yo na kacha ndako mwasi no pa ndima ke yo za chrétien mama paste mobali no pa zo ndima ke yo za musali na nzambe no bana no bazo di bongo famille personne ne croit en toi. Tu n'es incapable de témoigner parce que tu es hypocrite. Retourne encore pour défendre les autres. Bien-aimé, tu sais que quand le Seigneur nous a choisis, il nous a façonnés, nous devons maintenant exemple pour les autres. Quelqu'un aussi peut témoigner, maman aimée. Avant, maman aimée, elle était comme ça. Maintenant, maman aimée a changé. Ta fille, maman aimée, avant, elle n'était pas comme ça. Maintenant, je vis quelque chose à maman aimée. Maintenant, il commence à parler de la part du Seigneur. Beaucoup d'autres personnes, il peut aussi revenir en Christ pour parler aussi comme maman aimée fait. C'est aussi un témoignage.
Parce que je n'ai pas honte de parler devant vous. Quand je marche, je n'ai pas honte de marcher dans ma famille. Je n'ai pas honte. Même ma famille sait que notre sœur, souvent ma famille m'appelle pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Il sait. Dans mon quartier, quand je pars au Congo, même dans les quartiers, c'est qu'elle est sœur en Christ. Même dans les quartiers, je te dis. Je ne suis pas que quand je suis en Europe, je suis une autre personne. Quand je pars en Afrique, je... Non, 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 non. Même dans ma maison, c'est comme ça. Soyez bénis en Christ pour aujourd'hui, les temps qui passent vite. On va continuer. Si Dieu nous a donné grâce encore, on va continuer. Ce n'est pas encore fini. On va continuer les dimanches. On va continuer les dimanches. Lisez encore la Bible. Le Seigneur t'a choisi. Les temps que tu traverses maintenant, dis-toi que je suis le plan de Dieu. Quand tu as un plan de Dieu, c'est Dieu qui te dirige, c'est Dieu qui te contrôle. C'est pour cela, souvent, il y a tant de souffrances. Il y a d'autres souffrances qui amènent l'élévation dans la vie de quelqu'un. Tu passes dans la souffrance. Or, c'est le moyen que Christ a cherché pour t'élever encore. Quelque part, le malheur est bon. Oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu ne sais pas. Derrière une souffrance, peut-être il y a quelque chose qui est encore caché. Parce que nous sommes les plans de Dieu. Il a un plan pour nous. Il t'envoie maintenant. Il veut t'élever seulement. Il veut te montrer au monde que tu n'appartiens plus au monde. Ta vie est déjà changée. Maintenant, tu es à moi. Retourne encore à la source. Merci. Nous sommes à la fin. Nous allons maintenant fermer les yeux pour... On va continuer. Si Dieu nous a donné encore l'opportunité. Si pas vendredi et dimanche, je vais mettre l'annonce. On va aller tout doucement pour comprendre qu'est-ce que c'est la source. On va parler de la source. On va expliquer petit à petit pour savoir est-ce que je suis vraiment les plans. Est-ce que toi tu es le plan de Dieu? Tu verras que tu es le plan de Dieu. Tu vas regarder ta vie, tu dis non, 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 non. Je vais avancer encore. Je vais avancer parce que je suis le plan de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Nous te bénissons, Papa, pour cette exhortation. Je sais que tu es là. Et je laisse tous les peuples qui étaient avec nous entre tes mains. Garde-les fidèles à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu as envoyé cette parole pour chacun de nous ne prenne place et comprendre de ce que tu veux en eux. Nous sommes tes plans, nous sommes le plan de Dieu. Je suis le plan de Dieu, Seigneur. Fais quelque chose, de me donner encore la force de rester à la parole et de marcher encore fidèle à toi, Jésus. Et je laisse cette soirée, cette nuit entre tes mains. Protège-nous pendant la nuit, garde-nous pendant la nuit. Nous voulons avancer avec toi. Comme tu as dit que tu vas marcher avec nous, tu vas rester avec nous. Je sais que nous sommes bénis de toi, Jésus-Christ. Et je chasse tout l'esprit de contradictoire. Je chasse tout l'esprit qui peut venir pour nous compliquer encore. Parce que ton esprit est là pour nous donner encore la force et la joie. La Bible déclare si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous voulons être libres à travers ta parole. Nous te disons merci, tendre Père, parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Soyez bénis en Christ. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Si Dieu nous donne encore grâce entre dimanche et vendredi. Si pas le vendredi, c'est le dimanche. Soyez bénis. Je dis bye bye. Shalom, shalom.